Ouais, tiens, salut l'ami. Ben, je vais te faire la vidéo sur le changement du thermostat principal. Sur 332-46, pareil sur 320D, c'est le même système. Quand je parle du thermostat principal, c'est celui-ci. Tu vois, j'ai pas de radiateur EGR. Moi, j'essaie de caler le pied au mieux, hein. C'est la première fois que j'utilise le pied, donc on va faire avec. Donc voilà, ce thermostat-là, à savoir. Attends, parce que je regarde l'écran en même temps. On va voir si c'est bien centré. Tu peux remplacer uniquement la soupape, hein, si tu veux. Ça s'achète séparément. Après, pour le prix du bloc, je crois que je l'ai payé 45 euros en marque Mal. Te prive pas. N'achète pas du premier prix. C'est de la merde, tout simplement. Là, tu as l'indication d'ouverture. En général, c'est toujours 88 degrés. Est-ce que je te parlais? Attends, la petite lumière. Tu vois le joint torique à l'intérieur? En fait, dans toutes les durites, même celles que tu vois là, toutes les durites d'eau, quand tu as une qui fuit, le garage va te dire faut remplacer toute la durite. Pas forcément, tu remplaces juste le joint torique. Par contre, tu auras du mal à les trouver. Si tu trouves pas, il faut prendre de la corde torique. Et tu la découpes à la bonne longueur et tu mets un point de glu et ça suffit largement. J'ai déjà fait plusieurs fois, ça tient, c'est fait pour, hein, de toute façon. C'est vendu avec, donc. Tu as une bague de calage à l'intérieur. Attends, je vais essayer de te mettre moins de lumière parce que. Ouais. Tu as une bague de calage avec un détrompeur. Ça, s'il n'est pas dans le détrompeur, tu auras une fuite. Donc tu fais gaffe à ce que ça soit bien dans le détrompeur. Je te parle pour toutes les durites, hein, c'est pareil. Je prends l'exemple de ça parce que c'est exactement le même système. Et tu graisses bien surtout avant de remonter. Donc pour le démonter, bah, va falloir vidanger déjà par le dessous. Je vais déjà enlever celle-ci pour te montrer, comme d'habitude, de toute façon, l'arrivée d'air principale, euh, la conduite de suralimentation d'arrivée et le viscocoupleur. C'est pas un ventilateur, hein. Le ventilateur, il est devant. Attends. Ça a la même fonction. Voilà. Le ventilateur électrique, il est là, mais lui, il sert uniquement pour la clim et uniquement l'été quand il y a vraiment des fortes chaleurs. Mais en général, c'est rare qu'ils se mettent en route, hein. Si tu as un bon circuit de refroidissement, c'est rare qu'ils se mettent en route. Autrement, hop, hop, la petite lumière qui va bien, c'est lui, c'est un viscocoupleur. En fait, au centre, ça fonctionne par embrayage. Donc plus ça chauffe, plus ça va débrayer et plus ça va entraîner l'hélice. Quand celui-ci est mort, en fait, plus tu accélères, plus l'hélice elle va tourner. Donc ça va faire comme un poids lourd, si tu veux, le bruit d'un poids lourd. En fait, ça veut dire qu'il est mort, tout simplement. Ou alors, si tu es vraiment en pleine chaleur, c'est un peu normal. C'est arrivé cet été quand on avait presque 50 degrés dans le Gard. Dans le Gard, ça chauffe à mort. Donc là, oui, l'embrayage était débrayé à fond. Et en fait, ça tournait à la même vitesse que le régime moteur. Donc plus tu accélérais, et t'entendais un gros souffle. Donc il y avait les deux ventilateurs qui étaient en route. Bon, voilà. Je vais mettre pause à chaque fois pour essayer que ça soit pas trop long. Je retiens un Seb, mais je pense que ça va être un peu dur de faire des coupures et de faire des vidéos en accéléré. Franchement, je n'ai pas envie de m'emmerder à faire des montages. J'ai vraiment pas le temps. Donc, je vais essayer d'être au plus rapide. Donc, comme d'habitude, tu commences par enlever tous les caches. Pour celui-ci, il va te falloir deux clés 32, deux clés plates de 32. Si t'as pas ça, bah déjà c'est quasiment cuit. Normalement, il me semble que tu passes passer à travers, mais c'est chaud. Bon, je vais préparer ça. Ensuite, bon, t'as enlevé ta plaque. Pas qu'il se casse la gueule sur le pied le téléphone. Va falloir enlever la conduite EGR. Bon, celle-ci, de toute façon, il va falloir l'enlever après avoir enlevé ton tube. Moi, c'est rare que j'utilise un tournevis. Je prends toujours une douille de 7. Tu vois, une douille de 7 sur un porte-embout. Ça évite de foirer les trucs, mais bon, je t'ai dit, chaque personne a son truc.
Et tu vois, j'ai un pied et je tiens le téléphone quand même à la main, c'est ouf quand même. Enfin, bref. Je vais le reposer parce que c'est l'habitude. Là, tu pourras enlever celle-ci aussi, une 10, celle qui maintient ton tube. Et tu enlèves la conduite de BTA. Pour le cadre ventilateur, ici tu as une Torx de 25. Tu as une cale qui reste en place, qui peut s'enlever mais qui reste en place. Et ici, c'est juste un pion. Donc voilà. Bon, je vais enlever celui-ci et je vais te montrer. Attends. Parce que si je laisse tourner, je retiens ce que tu m'as dit, Seb. Je vais essayer de faire au plus vite. Pour celle du bas, tu prends moyenne rallonge et tu passes directement ici. Sur un X5 53, je te conseille une petite rallonge parce que le cadre ventilo est vachement proche et c'est la merde. Parce que c'est pareil, tu peux pas enlever. C'est pas comme les 90 où tu peux enlever le cadre entièrement. Attends, je vais essayer de le faire comme ça que tu vois. Les vis, elles peuvent pas tomber, donc tu les dévisses entièrement, si ça n'a pas été modifié, bien sûr. Voilà. Ensuite, tu as les câbles qui sont juste emboîtés. Et je rappelle, ne mettez jamais de collier ici et ici. Parce que j'ai revu un 330 l'autre jour avec des colliers là. Là, le jour où il y a une surpression au niveau du bloc, ça, c'est censé se décrocher pour éviter de flinguer tout. Si tu mets un collier, bah, ça se décrochera pas et là, surpression dans le turbo et t'éclates tout. Donc voilà, ça, ok, le putain de séparateur. Voilà, t'as toujours de la putain d'huile. J'ai viré mon séparateur d'huile que j'avais mis dans une autre vidéo parce que je vais le modifier. Parce que j'avais encore un peu trop de fumée qui se barrait dehors, donc et je veux pas, j'essaie de faire un système assez propre. Donc voilà, là tu as accès aux vis de turbo, de la conduite. Tu les vois ici. Ça c'est pareil, quand tu les serres, ça se serre vraiment pas fort. Je vais chercher ce qu'il faut. Je crois que c'est du Torx du T40, je vais te dire ça. Voilà, c'est du 45. Donc moi j'utilise le cardan parce que j'ai pas de rallonge courte et de toute façon je préfère utiliser le cardan. Tu vois, c'est pas serré fort, hein. Il n'y a pas de joint, hein. C'est un auto-centrage. Après tu finis à la main. Bon, le moteur est un peu tiède, hein, parce que j'étais faire un petit peu de course et vu les températures, tu vois, j'ai fait 20 km et elle était même pas à 70 degrés la voiture. Donc je change ça. Sinon en fait ça t'injecte beaucoup plus de carburant que prévu. Parce qu'en fait le calculateur croit que le moteur est froid. Et c'est pas bon. Du coup il t'envoie beaucoup plus de carburant que prévu. Et un moteur qui marche pas à température, bah, c'est pas trop bon. Voilà, celle du dessous. Tu vois, c'est quand même facilement accessible. Ça, si elles sont foirées, tu prends des vis de même longueur. En général, avec une clé de 13, une empreinte de 13, pas le filetage, et inox si possible, pour éviter que ça rouille. Donc ça, une fois que tu es bon, tu viens enlever celle-ci.
entière. Je m'en peut-être cette connerie là encore. Hop. Voilà, c'est des petites, hein. Tu vois les petites. Ensuite, lui. J'essaie de regarder l'écran en même temps si vous voyez. Ouais. Voilà. Et lui, voilà, le putain de tube. Ça, des pièces comme ça, si t'en cherches, regarde sur Ovoco. Tu vas les payer quoi, 10-15 balles. En France, laisse tomber. Regarde sur Ovoco. Voilà, le thermostat est là. Donc tu vois, bah, t'as même pas besoin de... J'ai même pas besoin d'enlever l'hélice du ventilo en fait. Parce que je voulais faire ma pompe, ma pompe à eau, mais bon, les finances là en ce moment c'est un peu raide. Et 120 balles la pompe à eau, je te dis, moi je mets pas des pièces de qualité inférieure. Merde, j'ai cru qu'il était en pause. C'est bon. Voilà, la pompe à eau, elle est juste là. Elle, si tu l'as fait, de toute façon, tu vas être obligé d'enlever ton ventilateur. Je vais te montrer la technique que j'utilise pour enlever le visco. Donc, il te faut 2 clés plates de 32. Je vais chercher ça, je te montre. Bon, j'essaie de te mettre l'angle de vue au meilleur endroit. Hein, je n'ai pas l'habitude. Une clé plate de 32 que tu vas limer. Je sais pas si tu le vois bien, mais bon. Elle est beaucoup plus fine. Que tu vas venir caler, je vais te montrer après où est-ce que je la cale. L'autre clé, on va venir la mettre ici. Et je vais en prendre une autre pour faire levier. Attends, bouge pas. Voilà, bon, j'espère que tu verras bien. Voilà, tu vois, j'ai celle-ci qui va venir bloquer contre le longeon. Mais de toute façon, il va falloir que tu mettes ta main dessus comme ça, parce qu'elle va monter. C'est un pas inverse. Donc pour desserrer, ça sera vers la droite. Comme si que tu serrais, sauf que vu que c'est un pas inverse, tu fais dans l'autre sens. Et ici, avec ton levier, ça, c'est pour démultiplier la force. Tu vas venir mettre un gros coup sec vers la droite, tout en maintenant l'autre. Et là, si tu as un peu de chance, tu y arriveras d'un coup. Je vais te montrer. Bouge pas, je repose ça. Tac, bon, on va essayer que ça bouge pas trop. Parce que ceux-là, surtout s'ils n'ont jamais été faits. Ah oui, voilà, pourquoi je t'ai pas montré ça. Pourquoi faut l'allumer? Regarde, tu vois l'épaisseur au niveau de la pompe à eau? Si tu l'allumes pas, elle va prendre sur le viscocoupleur. Donc tu n'arriveras jamais à la desserrer. Donc tu l'allumes. Là, tu en as une vraiment fine. Oh, putain, quelle galère ce pied. Mais il est pas mal en même temps. Parce qu'avant, tu vois, j'avais soudé une clé plate de 32 avec une barre en acier d'1 cm d'épaisseur. Ma barre, elle arrivait jusque là, je l'ai prêtée, on me l'a jamais rendue. Donc maintenant, ils vont se faire foutre, je ne prêterai plus rien. Voilà. Sa mère, putain. Fais gaffe à tes mains. Voilà, une fois que c'est desserré, attends, je vois pas ce que je fais à l'écran non plus, tu vois. Voilà. Là, tu as ton visco qui se dessert. Bon, je vais l'enlever, comme ça au moins vous verrez si vous avez votre pompe à eau à faire en même temps. Et ça, évitez, quand il est démonté, évitez de le mettre à plat, toujours debout. Pourquoi? J'en sais rien, je me souviens plus, j'avais demandé. Mais même sur les procédures BM, c'est bien affiché sur l'ordinateur. À stocker debout, pas à plat.
Et je te dis pourquoi, je pourrais pas te le dire sur le coup, je m'en rappelle plus. Tout ce qui est tendeur hydraulique sur les M51, c'est pareil. Tu as M51, ouais, les diesels et 6 cylindres sur les TDS, E36 et autres. Tu as des tendeurs hydrauliques de courroie, tu sais, qui sont ici à peu près là. C'est pareil, quand tu les demandes, il faut les stocker debout. Tu vois, après, juste en tournant l'hélice, tu arrives à le desserrer. Je vais l'enlever comme ça, au moins, vous verrez comment ça s'enlève. Si tu n'y arrives pas, comme j'ai fait moi là, tu prends la massette et tu mets des coups, un coup sec. Le mieux c'est d'être à deux pour éviter que ça parte en vrille et que tu viennes péter, un truc annexe. Attends, je vais remonter le pied plus haut. Voilà, toi bouge pas. Pense à débrancher. Enfin débrancher. À sortir de son logement, du cadre, la prise du ventilateur électrique. Voilà. Et en dessous, tu as le capteur de pollution. C'est ça, je sais pas si tu le verras. Attends, je regarde l'écran. Voilà, ça. En fait, lui... Attends, je vais le débrancher. Regarde comment il est fixé. Donc, admettons que j'ai ma cloison là. Tu viens l'appuyer et l'enclencher. Et après, tu le relâches et c'est bon. Lui, il sert vraiment dans les grandes villes. Surtout quand tu es dans les bouchons. Si tu te mets en recyclage automatique, dès qu'il va détecter un taux de pollution assez élevé, il se mettra en route. Ça, c'est pareil, ça se nettoie, la petite mousse. Je te montre en même temps. Attends, bouge pas. Hop. T'as un petit loquet là. Tu fais ça. Et dedans, en fait, t'as ta mousse, tu vois. Donc tu peux la nettoyer en même temps. Bon, franchement, on verra plus tard. Là, j'ai vraiment pas le temps aujourd'hui. Voilà, maintenant, une fois que tu as déconnecté le truc, tu peux sortir ton cadre. Avec le visco, tu le prends dans les mains et tu le sors. Voilà. Voilà à quoi il ressemble. Voilà, tu vois, c'est ça que je te disais. Et tu le cales debout. Et là, tu as toute la place qu'il te faut. Enlève ta clé. Voilà, essaye de bouger. Désolé, ça bouge un peu beaucoup, mais j'ai vraiment pas l'habitude avec le pied, surtout que je vois pas l'écran, donc... Ok. Bon, maintenant, tu n'as plus qu'à la lever, vidanger par en dessous. T'enlèves ton bouchon. N'oublie pas de tenir ton réservoir sur le côté, parce que c'est comme ça qu'il fissure, au niveau de l'embout. Autrement, qu'est-ce que je vais pouvoir te montrer d'autre? On va essayer de la baisser au maximum. Ensuite, tu cibles bien le thermostat. Attends, je vais aller chercher le spray. T'en balances au niveau du clips. Parce que ceux-là, quand ça fait longtemps, bonjour pour les sortir. De toute façon, il va falloir que tu décroches. Attends, je vais devoir enlever la durite. Tu as une vis au niveau de pour la tubulure. Tu as une vis de 10 juste en dessous de la conduite EGR. Je vais la déconnecter et je vais les enlever. Voilà, elle est déconnectée. Regarde, bon, ça, je l'avais déjà dit, tu as toujours un léger film d'huile. Ça doit être léger, comme ça, pas plus. Je te dis, c'est à cause du séparateur, donc c'est normal.
regarde la vanne EGR. Depuis 2017 qu'elle est calibrée à 40 au réglage maximal, tu vois, t'as aucun encrassement. T'as vraiment rien du tout. Elle n'a jamais été nettoyée celle-ci, hein. Je l'avais nettoyée juste une fois quand j'ai fait le calibrage en 2017. C'est tout, hein. Elle est restée comme ça. Donc voilà. Alors, t'as celle-ci à enlever et celle-ci. Histoire d'avoir un peu de jeu pour pouvoir la déconnecter. Voilà. Les deux vis sont enlevées. Tu vois, t'as un peu de jeu au niveau de la conduite. Donc c'est bon, c'est parfait. Puis de toute façon, t'as la vis de purge qui est ici. Donc, il faudra l'enlever quand même. Cette durite là, je vais la changer parce qu'elle me gonfle. Elle n'est pas, la bonne taille et j'aime pas. Il y a une espèce de pliure et ça me saoule. Bref, ça c'est du détail, on s'en fout. Bon, je vais la lever et vidanger. Je vais te montrer où est-ce que je vidange. Bon, une fois que tu as levé et en sécurité, tu prends un bac propre. Voilà, bon, moi j'ai plus les caches, hein, autrement il va falloir que tu enlèves les caches. Attends, qu'est-ce qui se met en arrière, ce pied-là? Non. Il est à fond. Bon, c'est pas grave, on va le reculer un peu. Bref. Elle est là, celle-ci. Par contre, méfie-toi, prends un tournevis plat assez large parce qu'elles sont hyper fragiles. Si tu peux t'en procurer une avant de faire ta vidange, je te le conseille. Ça m'est déjà arrivé d'en péter une juste au serrage. Pourtant, il faut vraiment pas les serrer fort. Mais crois-moi, quand ça t'arrive, bah, t'es pas dans la merde. Tu peux ouvrir ta vis de purge pour que ça coule plus fort. Tu ouvres les deux. Tu vas entendre l'aspiration. Voilà, et tu laisses couler tranquille. Je te reprends une fois que tout est coulé. Et il y a un truc que j'ai oublié de te montrer. La vis que je viens d'enlever, c'est celle du radiateur. Celle du vase. C'est bien oublié, non, ça, hein, le pied là. Celle du vase, elle est au-dessus de la durite de Sural. Donc en fait, si tu veux vidanger que le vase, quand tu le remplaces par exemple, tu enlèves ta durite de turbo et j'essaie de te la montrer en passant à travers. Voilà, elle est là. La voie elle est en bleu là. C'est celle qui est en bleu. Ça c'est le vidange du vase. Moi perso, je le vidange pas. Je vise que au radiateur, comme ça je vidange que le circuit. Bon voilà, attends, je vais sortir de là-dessous, je les reprends. Voilà, là tu vois c'est vide. Ouais, t'enlèves à peu près 4 litres. À peu près. Je la serre. Attends. Il est là. Celle-ci, tu la serres à 2 doigts. C'est assez. Voilà. Juste ça, tu vois, c'est assez. Tu prends tes 2 doigts comme ça. Tu serres, c'est bon. Ça bougera pas. Voilà, maintenant on va repasser au-dessus. Tu vas prendre. Attends, il est où celui-là? Tu vas venir juste déclipser les deux. Ah, celle-ci, mon pote, elle est dure à enlever, celle-ci. Hein. C'est pour ça. Bon. Tu vois, une main, dégager la graffe. C'est pas grave, je
Je pourrais la remettre après, on s'en fout. Parce que celle-ci, il va falloir que tu la bouges un peu dans tous les sens. N'hésite pas à mettre du W dans les rainures de la graffe. De toute façon, d'un sens, c'est pas plus mal qu'elle soit sautée. Comme ça, je vais pouvoir bien injecter dedans. C'est quand ça fait longtemps, crois-moi qu'elles sont dures à enlever. Bon, je prépare ça, je te reprends après. Bon. Là, c'est parti. Si tu as du dégrippant plus fin, mets du plus fin. De toute façon, après, même si tu en as sur les courroies, c'est pas grave, un coup de nettoyant frein ou un coup de dégraissant, c'est bon, c'est parti. Pour ceux qui veulent changer la pompe à eau, je vais vous expliquer après. Je vais déjà enlever cette putain de durite là. Et là, il va me falloir mes deux mains. Parce que comme la voiture est élevée, bien sûr, le trépied ne tient pas. Tu vois, il faut la bouger d'avant en arrière, gauche, droite, un peu dans tous les sens. Tu fais des arrondis, histoire que le greffiant pénètre bien. Et tu tires en même temps vers le bas. Attention, elle est galère, hein, celle-ci. Hein. Surtout si ça fait très longtemps qu'elle est montée. Tu risques d'en chier un petit peu. Mais n'hésite pas à mettre du WD à chaque fois. En dessous, tu remets... Merde, tu remets ton bac. Parce que tu risques d'en avoir un petit peu, de toute façon c'est normal. Ça coule par terre, c'est pas grave. Tu t'en fous, un coup de jet d'eau et c'est bon, ça tâche pas. Et voilà. Bon, je vais enlever ça et je te reprends. Voilà, je vais te montrer où j'en suis. Ça fait à peu près 10 minutes que je suis dessus. Là, tu vois, tu commences à avoir un petit écartement. T'hésites pas. Après que ça aille devant la durite, on s'en fout. Hein. Ça fera rien. Voilà, je vais continuer. J'essaie de te montrer que tu vois comment je la secoue. Je pense qu'on la voit ici. Une fois tu la remontes, je vais mettre pause parce que ça risque de durer un moment. C'est bon. On va pas loin de 20 minutes pour l'enlever. Voilà. Je ressuie bien l'intérieur. Tu regardes bien que ton joint soit bien... Ouais, ça va, il ressort un peu, donc normalement, il ne devrait pas fuir. Ok. Bon, je sais pas si tu le vois de là, mais... Voilà. Ensuite, si tu fais comme moi, avec la graffe, va dégager. Bien sûr, elle se prend en chiffon chaque fois quand il faut pas, celle-là. Tu as juste à la remettre, hein, tu l'écartes un peu et... Voilà, tu la fermes. Et tu la laisses en position fermée. Toujours quand tu remets une durite, comme ça tu entends le verrouillage, le clips. Maintenant, ça c'est bon. On va passer au torx du thermostat directement. Je vais préparer ça, mais ça doit être du torx E8 ou E10, je te dirai ça. C'est du E8, comme je te disais. Donc voilà à quoi ça ressemble. T'en as 4. Tu desserres un peu les 4, quelques quarts de tour. Voilà. Bon, je vais passer... Seb, tu m'as mis ça dans la tête maintenant, la vitesse. Et j'arrive pas. Voilà, tu vois, j'en ai laissé une. Quand ça commence à couler, bah t'attends, tu laisses couler. Avant d'enlever la dernière, sinon t'as tout qui va gicler d'un coup. Tu l'écartes un petit peu. Ouais, y a pas grand chose qui coule. Hein. Il n'y a même pas 100 ml qui doit couler. Bah, Cécile, si tu regardes la vidéo, tu vois, je voulais passer aujourd'hui pour te changer parce que j'ai reçu ton vortex hier. Je voulais passer aujourd'hui, mais
Là, franchement, là, ça craint avec la voiture, là. Donc, je vais passer rapidement, t'inquiète pas. Hop. Pièces internet, maintenant, c'est de pire en pire. T'as beau prendre de la qualité, c'est vraiment de la merde. Donc maintenant, je me fais plus chier, je commande tout en Allemagne, pas par Autodoc, bien sûr. Ni Oscaro, ni plus rien. Je prends des fournisseurs indépendants en Allemagne. Et je suis pas emmerdé. Voilà, alors, attends, je sais pas si tu vois là. J'essaie de décaler ça. Tu vois, je laisse ma tubulure accrochée dessus. Là, pareil, on va en mettre un petit coup. Tu tiens ton tube, parce que lui, il va vite à péter. Et normalement, t'es pas emmerdé. Voilà pourquoi je l'ai changé rapidement. Tu vois, ben, j'ai bien fait. J'ai bien fait, putain de merde. Donc là, on va comprendre ce qui s'est passé. Tu vois, si tu changes que la soupape, pense à prendre un joint, hein, surtout. Parce que la soupape, il te la livre, mais il n'y a pas de joint avec. Hein. Des fois, ils sont un petit peu marrants. Là. Voilà. Tu vois. Après, si tu veux les tester, tu prends la soupape et tu la mets dans une casserole d'eau bouillante. Tu portes à ébullition hein, et tu verras que la soupape devrait s'ouvrir. Si tu as un thermostat à viande, tu peux contrôler. Normalement, à 85 degrés, elle devrait commencer à bouger, à se contracter comme ça. Tu vois. Et quand elle refroidit, hop, elle se relâche. Là, en fait, j'ai carrément un truc de cassé à l'intérieur. Voilà, tu vois. Tu vois. Là, ça a pété. Attends, qu'est-ce que j'avais pris comme marque? Normalement, c'est du Gates. Normalement. Je mets jamais de pièces de merde. Le joint, là, tu vois, par contre, il est vraiment nickel. Donc, le boîtier, je vais le mettre de côté. Je vais récupérer la bague et le joint. Je vais mettre ça dans une boîte. Ça pourra me servir en cas de secours. La graffe, c'est pareil. Évitez de jeter les pièces qui peuvent servir. Tu vois, ça, tu récupères, tu mets de côté. J'aime pas jeter les choses qui peuvent encore servir en cas de dépannage, hein, je te le dis. Hop, je vais te la montrer après. Voilà le joint. Au moins, tu peux prendre le diamètre. Tu vois qu'il s'est pas aplati. Donc, je vais bien le nettoyer, je le mettrai de côté et je vais l'étiqueter pour marquer que ça vient de celui-ci. Donc, impeccable. Ça, c'est bon. Et ça, tu vois, c'est le petit ergot que je te disais là. Ici, là. On voit bien. Voilà. En fait, il a bien un sens. T'as le côté biseauté et t'as l'ergot. Parce que j'en ai vu beaucoup en dépannage changer ça, mais en fait, ça pissait. Parce que l'ergot que t'as du mal à voir, en fait, il n'était pas à la bonne place. Ok. Bon, attends, je vais préparer tout ça et je te reprends. Bon, je vais essayer que tu puisses voir. Si tu veux changer ta pompe à eau, tu prends une clé de 15. Il faut que tu enlèves la courroie de clim, tu la détends. Tu la détends, tu la décales du galet tendeur. Ensuite, tu la retires. De toute façon, tu es obligé de l'enlever si tu veux changer ta courroie, ta courroie d'accessoire. Si ta courroie est récente, il n'y a pas besoin de la changer. T'emmerdes pas à l'enlever. Hein. Tu détends ta courroie principale, je vais te montrer où, et tu la décales, c'est tout. Hop, pour ta courroie principale, courroie d'accessoire, du 2,24, tu viens de prendre ici,
tu recules comme ça. Merde, désolé. Tu la recules et tu l'enlèves du galet tendeur. Et là, tu enlèves ta courroie. Si t'es pas sûr de ton coup, prends une photo du sens de montage. Autrement, tu tapes sur internet position courroie accessoire M57 et c'est bon, tu auras la position. Voilà. Bon, là, il va falloir nettoyer le plan de joint. Ça, c'est important. Vas-y, je prépare et je te montre. Là, pour décaper les plans de joint, alors attends, il faut que je regarde sur la vidéo si on le voit. Enfin, sur l'écran. Putain, par hasard, le téléphone, il est pile dessus, ce qu'on-là. Ouais, là. Moi, perso, j'utilise celle-ci. Un décapant de plan de joint pro. Fais gaffe, si tu t'en mets sur les doigts, ça pique un peu. Ça fait une espèce de crème comme ça. Et tu viens de la piquer. Même si vous faites des carters de moto, ça, c'est génial. Ça enlève tous les restes tous les résidus. Je sais pas si tu le verras bien à l'image. Je te garantis que ça décape. Voilà, impeccable. J'avais des petits morceaux de caoutchouc. Voilà, nickel. Après, tu ressuies bien. Je suis avec le même chiffon. Hop. Après, tu prends un autre chiffon. Hop. Les chiffons, j'ai une machine exprès toute pourrie que tu achètes sur le bon coin et que tu fous dans ton garage et au moins tu niques pas la machine de madame. Tu nettoies tes chiffons, tu les sèches et tu les réutilises. Voilà, tu sèches bien. Tu viens prendre ton nouveau. Par contre, avant de le poser, je vais aller boire mon petit café parce que là, alors en fait, tu vois. Attends, je vais le mettre dans le même sens. Tu vois la qualité par rapport à celui-ci. Ouais, celui-là, c'est un Gate. Et celui-là, c'est mal. Tu vois, les ergots sont beaucoup plus épais. Ouais. Donc, ouais, tu vois, j'ai bien fait de le remplacer maintenant et de ne pas attendre. Et ouais, chance qu'il était bloqué en ouverture, parce que s'il est bloqué en position fermeture, bah, tu as des surchauffes moteurs. Avant de le mettre, tu prends un petit lubrifiant, de l'huile, n'importe quoi, ce qui lubrifie. De toute façon, c'est des joints au NBR. Donc, NBR, c'est résistant à la chaleur, aux huiles, aux hydrocarbures, aux carburants, tout. Donc, moi, je les lubrifie toujours un petit peu, même du WD-40, c'est bon. En général, moi, je prends du spray silicone. Donc, je vais te montrer ça. Je vais aller boire mon café, je te montre ça. Tiens, regarde, je vais te montrer comment ça fonctionne. Je suis en train de faire chauffer de l'eau. Prends ton thermomètre. Voilà, je viens de mettre l'eau, hein, donc c'est pour te montrer. On va le faire chauffer. Dès que ça arrive à 75-80 degrés, je reprendrai la vidéo pour te montrer. Ouais, 12 degrés, donc on va attendre 5 minutes, ça devrait être bon. Bon, je vais te montrer, là on ne doit pas être loin, je commence à avoir une ébullition. On n'est pas à 100 degrés, hein. Je te rappelle que l'eau bout à 100 degrés, donc je te laisse imaginer si tu mets de l'eau dans un moteur. Si tu dépasses les 100 degrés, imagine les conséquences dans le circuit. Ça peut arriver que ça dépasse 100 degrés, hein, température de fonctionnement, de toute façon, c'est autour des 90-95 degrés. La mienne, depuis que je l'ai, elle a toujours tourné à 95-98. En plein été, cet été, bon, j'ai grimpé un col, je suis monté à 107 degrés, mais l'aiguille était toujours au milieu. Donc, attends, là tu vois, je suis à 77.
Pour le liquide de refroidissement, je t'expliquerai un peu après. Si c'est du concentré, tu peux le couper à l'eau, mais de l'eau déminéralisée uniquement. On met jamais d'eau simple. Là, je sais pas si on va le voir. Il va commencer, normalement, il est censé commencer l'ouverture à 88 degrés. Lève un petit peu le téléphone qu'on voit le temps. Ah là, c'est bon. On voit la température en même temps. De toute façon, dès qu'il va commencer à s'ouvrir, je vais te le dire, je le sentirai dans la pince. On va pas être loin là, ça va chauffer d'un coup. Et pareil, dans ton circuit de refroidissement, l'eau du robinet avec le calcaire, je te laisse imaginer les dégâts. Donc si toi, tu dois faire un complément à l'eau, tu mets de l'eau déminéralisée uniquement. Ouais, ça devrait pas tarder là, à 80 degrés. Tu me feras penser à Aaron, je dirais à un moment qu'on réutilise l'eau pour faire les pâtes ce soir. Hein. Maintenant, c'est dégueu. Bah oui, c'est ma casserole de mécanique ça. Bon allez, désolé, c'est un petit peu long, mais je voulais vraiment vous montrer ce que ça faisait. C'est bien un thermostat, il y en a beaucoup qui se demandent la différence entre thermostat et Calorsta. Calorsta c'est une marque. C'est comme Frigidaire. Frigidaire c'est une marque. Donc on a continué à appeler ça un frigidaire. Enfin certaines personnes. Le frigidaire c'est une marque. Autrement, Calorsta, thermostat c'est pareil, ils régulent la température. Ils ont exactement la même fonction. Normalement il est censé commencer à s'ouvrir. Enfin se contracter. Voilà, on arrive à 88 degrés. Mets-le un peu plus au-dessus, Aaron, s'il te plaît. Voilà, bouge pas. Regarde de quoi te. J'ai peur qu'il tombe. Bah, si tu le tiens bien, tombera pas. Centre l'image, s'il te plaît. Recule un peu. Voilà, c'est bon, ça. Voilà, il est en train de se contracter là. Je sais pas si vous le voyez bien. Regarde, attends. Tu bouges pas l'écran, Aaron, je vais le sortir. Regarde le ressort. Tu vois qu'il est un peu plus contracté. Ça se voit que je fais de la mécanique dedans. Bon, de toute façon, là on est à 90 degrés, donc il va se. Mets-toi un peu plus au-dessus qu'on voit bien. Sans trop. Fais gaffe à pas te voler. Hein. Voilà, reste comme ça. Tu vois, déjà il s'ouvre pas complètement. Là, vu la température, il devrait être déjà bien contracté. Putain, j'aurais pu enlever toute les résidus d'huile. Non, je sais déjà, celui-là, il est cuit, il est mort. Je sens qu'il se contracte un peu plus, mais ouais, dommage qu'on voit pas très bien l'intérieur. Et regarde, tu vois, c'est déjà réduit. Hop. Je vais essayer de le contracter un peu plus, parce que là, on doit être à... On ne bouge pas l'écran. Voilà, quand le téléphone. Là, on doit être à plus de 100. Ouais, voilà. 120, 150, 160, 175, 180. Non, attends, il est en Fahrenheit. Bouge pas, j'allais dire.
Ah voilà, 94 c'est mieux. 120, je vais dire, attends, merde. 96, 97, bon, on approche les 100 de toute façon. Vas-y, je vais réduire. On dirait du Gaz. fromage. Ouais, mais c'est pas du fromage. Hop. Tu penses toujours à la bouffe, toi. Normalement, il devrait être contracté à fond. En même temps, avec les résidus, mais bon. Alors, regarde, je te le ressors. Là, il devrait être... Attends. Tu pourras m'ouvrir l'eau froide du levier à droite, s'il te plaît, Aaron? L'eau de passe. Ouais, tu me laisses l'eau froide ouverte. Vas-y. Là, tu vas voir, je vais te montrer. Non, non, pas à fond, un petit peu. Voilà, c'est bon. Mets-le au milieu, le robinet. Ouais, enlève, s'il y a un truc dedans, enlève-le. Voilà, attends, bouge pas. Aaron, je te laisse couper le gaz, s'il te plaît. Viens. Vas-y, coupe le gaz. Tu vois, je vais te montrer. Voilà, je sais pas si ça arrive à le voir, mais il se détend, mais légèrement. Donc ouais, il était bien mort. Voilà. Sur un thermostat qui fonctionne, le ressort ce serait contracté à fond pour laisser passer le liquide de refroidissement. Je vais repasser en bas au garage et je vais t'expliquer ça. Là tiens, je te le montre directement sur le boîtier, remis, comme ça tu verras mieux la différence. Ça va pas tarder. Bon, dès qu'il commence à se faire son travail, je te remets la vidéo, sinon ça va durer. Ça y est, bah, tu vois, il vient de commencer à s'ouvrir, il y a une bulle d'air qui vient de s'échapper de la soupape. Mais je te dis, il se contracte vraiment pas beaucoup celui-ci. Donc voilà, je vais en mettre un autre qui fonctionne et tu vas voir la différence. Voilà, tiens, regarde, je vais te montrer. J'ai mis un qui fonctionne. Merde, con, j'ai mis à l'envers. Hop. Tu verras mieux comme ça. Tu vois le ressort qui commence à se comprimer. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Putain, ça fait chier. J'aimerais bien vous montrer comment ça fonctionne ça. Voilà, tu vois, il est ouvert ici là. Tu vois qu'il se comprime. Là, il s'ouvre. Le liquide passe et rentre dans le bloc. Quand il est fermé, il rentre pas dans le bloc, il passe directement. Entrée, sortie. Et regarde, je vais sortir. Tu vois qu'il est bien ouvert. Voilà, tu vois l'ouverture là. Hop, c'est en train de se refermer là. Ici là. Et voilà, là il est fermé. Bon, c'est bon, j'ai bien fait de te montrer directement sur le boîtier, comme ça on voit mieux la différence. Bon, je retourne en bas. Donc voilà, je te le remontre directement. Quand ton thermostat est directement sur le bloc, quand il est fermé, l'eau circule.
au niveau du radiateur, du vase, mais elle ne circule pas dans le bloc. Elle circule quand même un petit peu par un petit filet. Tu as toujours un petit filet de sécurité. Et une fois qu'il arrive à température, tu as la soupape qui s'ouvre. Et là, l'eau circule vraiment dedans, via la pompe à eau. C'est elle qui envoie le... C'est elle qui fait le circuit. Donc voilà, bon, je vais préparer l'autre, le lubrifier et le monter. Voilà, c'est bon. Bon, de retour, tu prends ton œuf, tu lubrifies bien. Si tu as de l'huile de vaseline, c'est même encore un peu mieux. Autrement, merde, lubrifier en silicone. Bon, j'ai la bombe de BM, donc j'utilise celle-ci. Autrement, même du WD-C, ça suffit. Tu vas venir juste emboîter la première partie, ta tubulure rigide. Voilà, t'entends le clips, c'est que c'est bon. Tu le centres bien. Tu prends tes vis. Juste, tu viens les mettre en place. Tu les serres pas, complètement. Tu les avances à la main d'abord, histoire de bien centrer le boîtier. Voilà. Serrage 10 newtons pour cela. Bon, j'ai pas de dynamo qui elle commence à 15. Donc je le fais à la main, mais bon, j'ai l'habitude. 10 newtons, je sais qu'à peu près, comme je t'expliquais dans les autres vidéos, je serre à 2 doigts. J'avais déjà mesuré avec une vraie clé, et quand je serre à peu près à 2 doigts, je suis à 10. Tu vois, tu les approches en croix, mais sans faire le serrage final. Voilà, une fois que tu es embouté, voilà, là tu fais ton serrage. Voilà. Hop, là maintenant je prends mes 2 doigts. Et une fois que ça commence à tirer dans le poignet, juste avec les 2 doigts, je sais que je suis autour des 10. Si tu serres trop fort, le joint risque de s'écraser. Et c'est là que tu as des fuites. J'en vois beaucoup qui serrent comme des oufs, n'est-ce pas frérot? Surtout les petites vis comme ça. Attends, elle est où là? Voilà. Celle-ci, ok. Celle-ci, ok. Celle-ci, ok. Celle-ci, ok. Voilà, ensuite, tu remets celle-ci. Voilà, t'as entendu les 2 petits clips. Ok. Tu vas venir remettre les 2 vis de la tubulure rigide. Cela c'est pareil, ça se serre pas fort. Voilà, tu vois, c'est bon, c'est assez.
Et avant de tout remettre, tu fais ton remplissage. Bon, je vais préparer le liquide et je vais te montrer pour le remplissage. Ouais, ça je le dirai après. Pour ton liquide, en général, c'est le bleu. Après, tu as du liquide universel, mais bon, je préfère rester conforme. Celui de BM, ça va être celui-ci. Par contre, attention, c'est du concentré. C'est un mélange 1 pour 1. Donc, une bouteille plus une bouteille d'eau déminéralisée. En concession, il n'y avait pas d'eau déminéralisée, hein. C'était au tuyau d'arrosage directement. Bon, ça, c'était pour te dire. Autrement, tu mets ton chiffon ici. Tu mets tes 2 purges bien ouvertes et tu commences ton remplissage. Dès que ça s'écoule bien, sans bulle, ici, tu refermes. Et après, tu passes à ici. Dès que ça s'écoule bien, sans bulle ici, tu refermes et ton remplissage sera bon. Ça, ok. Je prépare en général toujours mes bidons. Ça, c'est pareil, c'est du concentré. Après, si tu as fait ta vidange il n'y a pas longtemps, récupère-le, hein. Tu prends un collant, tu le filtres et tu peux le remettre, hein. Il n'aura pas brûlé, hein. Si ça fait que quelques mois qu'il est dedans, tu surveilles au niveau de ton boîtier thermostat en même temps si t'as pas une fuite au niveau de tes conduites. Ça, c'est des choses qui arrivent assez souvent. C'est pour ça qu'il faut lubrifier quand même. Je sais pas si on voit l'écran. Ouais. Il est en route, lui? Ah ouais, ça va. Désolé. Ah, ça commence à arriver là-bas. Voilà, tu vois, ça commence à couler. Surtout, n'hésite pas, tu laisses couler, hein. Tu vois? Attends, c'est quoi qui coule là? Ah non, c'est bon. Tu entends de toute façon que le radiateur il s'est rempli. Voilà, là on n'est pas trop mal. De toute façon, t'inquiète pas, s'il reste un peu d'air, ça s'évacuera quand tu mettras le moteur en marche par le bouchon. Merde, je regarde pas ce que je fais. Voilà, tu vois ici, là ça s'écoule bien. C'est bon, tu peux refermer. Ça c'est pareil, ça se serre pas fort. C'est avec 2 doigts, c'est bon, c'est assez. Voilà. Ensuite tu passes à celle-ci. Elle par contre pour que ça vienne couler, faut vraiment que tu remplisses à ras-bord.
Ah, con, putain. Il y a 3 degrés dans le garage, les gars, donc pas que ça caille un peu. Voilà, tu vois, je suis à ras et ça coule pas. Donc, je vais rouvrir un peu ici. Voilà, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Tu peux refermer. Ouais, c'est bon. Ici, ok, ça a l'air d'être bon. Faut vraiment venir à ras pour celle-ci. Hein. Voilà, c'est bon. Ce qui est à ras, tu le laisses. Ça, ok. Tu viens contrôler au niveau de ton montage. Qu'il n'y ait pas de fuite. Attends, je te mets le flash. Ah putain, j'ai plus assez de batterie. Ah, j'espère que ça va aller. Attends, elle est où cette putain de lumière encore? Oh, elle est sur ma tête. Aïe aïe aïe. Tu passes les doigts en dessous. Voilà, c'est bien sec partout. Ok. Là, tu vas pouvoir remettre ton tube. Enfin, ton tube. Commencer plutôt par le cadre du ventilateur, le visco. Par contre, je vais mettre pause, je vais recharger un peu le téléphone. Je vais tout préparer. Bon, c'est rechargé un petit peu. Tu prends ton visco, tu le mets dans le cadre directement. C'est cool. Fais gaffe aux prises à gauche. Ça peut te bloquer la descente du cadre. Tu as une patte en bas. Tu verras. Je peux pas te la montrer là. Mais tu fais ça. Tu fais ça. Et si tu vois qu'en bas ça se lève pas, c'est qu'il est bien clipsé. Ensuite, ton visco. Tu viens serrer dans l'autre sens. Hein. Voilà, une fois qu'il a pris, tu le fais tourner. Il va serrer le même. Voilà, là j'arrive au bout. Là, pareil, tu reprends. Prends ta clé plate que tu viens coincer sur le longeron. Ça sert pas fort, hein. Ça sert à rien de le serrer fort. Vu que c'est un peu inverse, de toute façon, quand le moteur il tourne, il peut pas se desserrer. Voilà, ça c'est assez. Voilà, ça suffit. Ensuite, tu as ton pion. Tu le cales direct. Attends, je regarde l'écran. Ouais, c'est bon, on voit. Hop. T'as ta vis Torx. Elle est longue, hein, c'est normal. Elle vient se prendre loin.
Et là, tu remets tes prises. Ok. C'est beau. T'as un passe-câble, hein, de toute façon. Voilà. Elle avait plus de clips. Ok. Tant que tu es, tu contrôles tes druides de dépression. Tant que j'y pense, je te le redirai tout à l'heure. Mais tout ce qui est druide de suralimentation, avant de les remboîter, il faut bien les dégraisser. Il faut vraiment que ça soit bien propre et bien sec. Si tu as un peu d'huile, tu auras un problème d'étanchéité à l'air. Donc là, on était bon. Tu reprends ton tuyau. Je vais te montrer. Tu te mets au niveau de la GR. Tu viens mettre ta vis en premier, mais sans la serrer. Remets pas le tuyau en premier parce que sinon tu vas galérer pour remettre ton visco. Voilà, tu viens la mettre juste en butée. Hop, histoire que ça tienne. Et tu fais pas le serrage final tout de suite. Ici, je vais te montrer un truc. Attends, j'espère que ça va pas couper. Je le débranche. Hop. Attends, je vais l'abaisser. Je sais pas si tu vas voir normalement. Ouais. Tu as la plaque là, la tôle par chaleur. Elle vient dessus. Elle vient comme ça. Je vais aller chercher de la graisse cuivrée. Si t'en as, t'en mets un petit peu sur le filetage. Voilà, celle-là. Toi, tu les enduis un peu de graisse. Tu les fais prendre à la main. De toute façon, toujours un des vis. Ah, quel con, car. Tu vois, j'ai même pas mis la plaque. Il n'y a pas de joint hein, entre le tube et le collecteur échappement. Ça, pareil, je vais le répéter pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos. Ceux qui suppriment les vannes EGR et qui mettent des bouchons là, il faut absolument faire une suppression électronique. T'en as beaucoup aussi qui enlèvent juste la commande de dépression. Mais ça, c'est pareil. Tu auras obligatoirement un retour défaut. Tu n'auras pas de voyant moteur. Tu sentiras quasiment pas le défaut. Et quand tu passes la valise BM, parce qu'une valise ordinaire, ça ne te le dira pas, tu verras qu'il y aura un défaut enregistré. Et ça te crée une petite perte de puissance. Cela, c'est pareil, moi je les sers comme ça parce que j'ai l'habitude. Autrement, c'est 25. Ça se sert vraiment pas fort. Quand tu fais ton démarrage, c'est pareil, tu regardes que tu n'aies pas de fuite d'échappement à ce niveau-là. Je vais te montrer quand même 25, ce que c'est avec la dynamo. Attends, je vais mettre pause, je vais la chercher. Voilà, je viens de la régler sur 25. J'avais fait le serrage à la main, je devais pas être bien loin. Ça un peu en bas aussi. Bon, attends, je crois que je vais foutre le cardan. Bon, désolé, je te reprends, je vais chercher le cardan et une plus petite rallonge.
je te le remets, tant pis, je vais faire avec parce que je trouve pas l'autre. Par contre, autant pour moi, c'est 20 newtons, c'est du M8, pas 25. Bon, 5 de plus, de toute façon, si tu verras pas. Mais bon, c'est 20. Quand tu trouves pas les couples de serrage, si tu vas sur des RTA, ça sera avec le diamètre de la vis. Voilà, c'est bon, c'est assez. Ensuite, tu viens serrer celle-ci. Tac, je vais te mettre ça là. Tu viens remettre le collier. Pour les perfectionnistes, le collier, ce serrage, c'est 8 newtons. Bon, franchement, je ne l'utilise pas. Enfin, je ne le sers pas au couple. Mais si tu veux le serrer au couple, c'est 8. Pour les colliers comme ça. Pas besoin de serrer comme un enculé non plus. Donc là, ok. Ensuite, il nous restait la conduite de Sural. Tant que tu y es, passe un petit coup de chiffon pour bien sécher tout ça. Reprends un chiffon propre, surtout pour le turbo. Moi, je vais en profiter, je vais changer mon joint. Perte de puissance, ça peut venir de là aussi. Ceux-là. Souvent, ils sont négligés. Mais en fait, ils sont plus parfaitement étanches. Donc la pression n'est plus la bonne. Et tu peux avoir une petite perte là, mais sans avoir de défaut au diag. Donc ça, ok. Attends, il n'est pas droit. C'est bon. Hop. Un 9. Oui. Tu nettoies bien ici. Voilà. Tu vois comment il tient. Je vais te montrer par rapport à l'autre. Attends, où est-ce qu'on va? Oh, putain, c'est pas possible. Il est là. Regarde. Tu vois? Et tu vas le sentir la différence quand tu vas l'emboîter. Ici, ça je te dis ça, c'est dans la procédure BM. Un peu d'huile de vaseline. Et puis un peu de merde. Spray silicone. Parce que j'avais eu un pote aussi qui avait eu une perte de puissance et en fait, pas moyen de trouver d'où ça venait. Et en fait, c'était celui-ci qui faisait plus son étanchéité. Donc la pression était plus bonne. Lui, tu vérifié sur le côté gauche que tu es bien en face. De toute façon, en général, si t'es pas en face, on rentre pas. Tu fais gaffe de ne pas venir pincer ta durite de dépression. Elle passe au-dessus, donc c'est bon. Voilà. Oh putain, une sacrée différence.
vais mettre le joint en premier parce que... Ok. À cheval, il y a une sacrée différence, je te le dis. Voilà, je suis bien au bout. Pense à remettre ton dégazage de carter. Tu reclipses ton petit câble et ta dépression, elle est libre. Ok. Bon, je vais resserrer ici, je vais mettre pause, hein, comme ça, ce sera un peu plus court. Bon, bah, une fois que tout est remis, bon, je t'ai pas montré, j'ai zappé cette partie-là, mais bon, je te l'ai dit tout à l'heure, tu mets un coup de chiffon, tu dégraisses bien sec, tu remboîtes et tu serres. Tu revérifies tout, vérifie que tu n'as rien oublié. Sur les côtés, que tu n'as pas oublié une vis ou je ne sais quoi, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Tu laisses ton vase ouvert. Contact, tu mets les deux. Pare-brise et pied, c'est la circulation la plus rapide. Tu mets ton chauffage à fond et ventilation au minimum. N'oublie pas celui-ci. Ah, attends, il y a le chien qui va sortir. Bouge pas. Je mets pause, je te reprends après. Voilà, je te reprends. Donc, tes règles à fond. Et tu vas entendre de toute façon tes pompes à eau auxiliaires. Tu vois que mon niveau il était à ras. Il a descendu un tout petit peu. Après, bah, tu mets en route. Hein. Bon, ça. C'est la durée qui est pleine d'eau. Je vais couper, je vais éteindre. Je vais contrôler quand même. Non, t'as l'hélice qui tourne. Attends. Ma petite lumière. Celui-là, on était ok. Ça, c'était bon. Voilà, c'est normal. Donc, c'est bien mon eau. Mais bon, quand tu as des bruits comme ça, tu coupes et tu vérifies quand même. C'est qu'il n'y ait pas un truc qui frotte. Non, c'est bon. C'est juste la courroie qui est mouillée. On recommence. Attends, je vais couper l'éclairage. Attends, je vais fermer ma vanne libre parce que sinon je vais plus respirer dans le garage. Alors, ce sera mieux. On va ouvrir la fenêtre. Je sais qu'il y avait un gars qui avait fait un commentaire sur le voyant, sur mon voyant d'airbag, de mettre un leurre sous le siège. Le voyant il signe pas que le siège. Alors, attention, moi je sais, c'est mon coupe-câble de batterie. L'autre jour j'ai enlevé la résistance parce que j'avais démonté un cache sur le côté. Mais je sais d'où ça vient. C'est pour ça que c'est important de faire un jack. Voilà, tu vois ce que je te disais, t'as le jet, ça veut dire que ton eau circule. Donc quand t'as ça, en général, c'est que c'est bon. Attends, on va faire le noir.
pas l'échappement. Tout le serrage était ok. Voilà. Impec. Ça ne plie pas au thermostat. Tu contrôles vraiment partout. Voilà, une fois que c'est bon. D'ailleurs, ces bouchons-là, si tu galères, mets du WD. Pareil sur les bouchons de vase d'expansion des E90. Bien fermé, t'as pas besoin de serrer comme un taré, faut pas surtout. Tu mets 2-3 coups de gaz, 1005. Ça va forcer la pompe à tourner beaucoup plus vite. Et là, normalement, t'es bon. Le lendemain, tu recontrôles ton niveau. Pour ceux qui ont plus la tige, tu amènes ton liquide au bord du plastique inférieur. Et ça sera bon. Voilà, t'as plus qu'à aller faire un tour. Et contrôler tout ça. Je vais te rappeler le menu de Diag. Et pas un menu secret ou un menu caché par BM, comme on l'entend souvent. C'est un menu de Diag. Bon. Je vais voir. Normalement, ouais, si j'ai mes deux mains de libre, tu restes appuyé et tu mets le contact au premier contact. Bon là, je vais pas les mettre deux mains. Donc je vais le faire comme ça directement. Tu restes appuyé. Voilà, dès que tu as le menu de test, tu vas au menu 19 pour débloquer le menu. Et après la température moteur, enfin liquide de refroidissement, attention, température c'est complètement différent, c'est pas la température d'huile. Il y en a beaucoup qui mélangent les deux, mais température liquide de refroidissement, c'est juste ça. Sur cela, il n'y a pas de température d'huile. Tu mets ton contact et là, tu auras la température. Donc là, tu vas faire un tour et tu surveilles que ça dépasse pas, que l'aiguille reste bien au milieu et que ça bouge plus. Voilà, j'essaie de faire au plus complet que possible. Désolé Seb, c'était un peu long, mais j'arrive pas à faire plus court. Et faire en accéléré, ouais, ça m'embêterait parce que j'aime bien que tout soit bien expliqué, que tout le monde comprenne bien. Après, désolé, ouais, je sais que c'est long, mais voilà, allez, bon courage.